Et bonjour les amis vierges, j'espère que vous allez bien. On se retrouve donc ici pour votre guidance du mois de juin. On va aller voir un petit peu ce qui se passe pour vous dans les domaines voilà, sentimental, financier, professionnel. Et on va quand même faire des petits messages voilà, en plus. Donc, que vous soyez signe solaire, ascendant ou lunaire, les amis, ok. Prenez ce qui résonne, adaptez par rapport à vous, ça reste général. Si vous voulez une guidance personnelle, vous pouvez prendre rendez-vous sur mon site. Vous avez le lien dans la barre de description juste en dessous. Mais là, on est d'accord, on reste sur du général. Allez, on commence avec l'oracle des Météores qui va nous donner un message là, actuel, général, pour maintenant. Waouh, c'est magnifique. Donc là, il y a quand même quelque chose. Fin mai, début juin, vous voyez, on vous voit le corps physique souffrant. Donc peut-être que vous souffrez de quelque chose. Ça peut être concernant une ancienne vie, alors ex-partenaire, mais là je vous dis, je vais le prendre très général. C'est soit quelqu'un effectivement du passé qui refait surface et qui vous fait souffrir, même physiquement, d'accord. Ou alors ça peut être aussi, pas forcément quelqu'un ou un ex, ça peut être une personne du passé, donc confondu, hein, ex-petite amie, ex-mari, ami, famille, collègue de travail, enfin, vous voyez ce que je veux dire, une personne, ou alors une ancienne situation qui est là, qui refait surface et on vous dit, bon ben, ça y est, tu vas te libérer de ça, tu vas pouvoir aller beaucoup mieux, d'accord. Donc là, on se libère de quelque chose, mais c'est vrai qu'on en souffrait physiquement, hein. Le corps vous faisait souffrir, vous allez comprendre ce que c'était, ou ce que c'est, quelque chose qui s'est figé en fait, peut-être dans le passé, et en fait mais qui a pris sa place et qui a grossi, et du coup qui vous a fait, qui a mis des douleurs physiques en fait, d'accord. Et là on vous dit, libération d'un blocage. Voilà, on se libère de ça, vous allez faire un travail d'introspection, compréhension de voilà, d'où vient le mal, la racine, et on va hop, enlever tout ça. Ok. Non, je prends ça, mais c'est pas ça, c'est ça. On y va avec le domaine professionnel. Allez. Le professionnel pour les vierges. Ouh, on adore. Déjà, on adore parce que là, il y a le bonheur, la passion, les bonnes opportunités. Qu'est-ce qui se passe? On a peut-être un nouveau projet, une nouvelle idée, un nouveau travail qui commence et du coup, c'est trop cool. Je ne sais pas. Allez, on y va. Allez, le bonheur encore qui ressaute. Incroyable. Donc, ah, plusieurs choses. Moi, je pense que là, on a un travail qui vous plaît, travail passion, travail qui, waouh. Mais ça se ressent dans votre vie privée. Peut-être qu'on vous reproche certaines choses. Bref, ça, voilà, on va aller voir ça. Peut-être que vous travaillez en famille, peut-être que voilà, il y a tout ça, et donc du coup, il y a des petits désaccords. Mais les choses bougent, et là aussi, il y a quand même, encore une fois, vous avez vu, cet envol-là. Donc là aussi, on parle de libération, nouveau départ. On peut physiquement aller ailleurs, avoir un nouveau travail ailleurs ou faire les choses autrement, différemment, parce qu'il y a eu quand même un conflit, hein, d'accord. Ok. J'ai l'impression que c'est lié. Est-ce que vous travaillez dans une entreprise familiale? Est-ce que vous travaillez en famille? Est-ce que la famille est impactée? Non mais waouh, on a le bonheur et la réussite, les amis. Là, dans votre vie du quotidien, vie professionnelle, euh, on est dans quelque chose de très positif, de très solaire. Mais il y a quelque chose par rapport à la famille. Soit vous ne voyez pas votre famille, soit votre famille n'est pas OK avec votre boulot, je ne sais pas, mais ça vient impacter, quoi. Mais quelque part, ça vous perturbe parce que ça sort, donc c'est que ça vous perturbe. Enfin, pour autant, vous n'arrêtez pas ce que vous êtes en train de faire et vous continuez et vous allez vers cette opportunité, vers ce truc, quoi, vous voyez. Est-ce qu'on a envie de partir ailleurs? Est-ce qu'on projette un départ? Voilà, il y a quand même tout ça. J'ai l'impression qu'on est en train de mettre des choses en place là. Mmh. Ouais. Est-ce que vous faites des choses dans votre coin, dans votre tête et du coup, quand vous le dites, c'est peut-être pas, bien pris? Je ne sais pas. En tout cas, là, je vois un bonheur professionnel. Oui, je pense que c'est ça. Je pense qu'en fait, vous vous dites: «Beh, moi, je fais les choses un peu pour moi».
et puis, la famille suivra, en fait. Bon, il y a quand même un conflit, hein. Il y a quand même un conflit, mais c'est vrai que bon, tout est bien qui finit bien. Peut-être que c'est un conflit, attention, je parle de famille, mais ça peut aussi être la famille, comment on appelle ça? L'environnement professionnel. Parce que ça reste une famille professionnelle, on va dire ça comme ça, c'est-à-dire qu'on est toujours avec les mêmes personnes. Donc, à force, beh, peut-être on est en désaccord avec quelqu'un ou on n'est pas d'accord ou voilà, enfin bon, ça, c'est pas grave. Oui, donc c'est ça, c'est-à-dire qu'on peut se sentir un peu isolé, à l'écart d'une équipe, à l'écart de je sais pas, d'une énergie, on peut se sentir un peu, voilà, à part. Un peu renfermé, en fait. Mais on vous dit que les choses vont évoluer, que vous allez pouvoir peut-être mettre les choses, à plat, parce qu'il y a quand même un petit conflit qui éclate là. Parce qu'il y a des choses qui ne vous vont pas, c'est énergivore ou ça ne va pas, enfin bon bref. C'est pas grave parce que du coup ça permet de voilà, de mettre les choses au clair et tout et de repartir sur de meilleures énergies. Mais quand même, il y a des vierges, je ne sais pas si vous projetez pas de partir. Je pense pas que ce sera concret sur juin quand même, mais il y a peut-être une bonne nouvelle qui vous dit: «Allez, tiens bon là sur ça parce qu'il y a un nouveau départ, il y a quelque chose». Donc du coup, vous allez vous apaiser parce que vous savez que c'est temporaire et que vous allez partir. Ou vous savez que les choses vont s'arranger parce que telle personne va partir, d'accord? Après avec le corps souffrant physique là, ça peut aussi me parler d'un arrêt maladie, par exemple, et beh, du coup, on est enfermé chez soi, hein, dans son chez soi, et pour une meilleure guérison, hein, tout simplement. Et donc, voilà, mais ça vient vous titiller parce que vous, les vierges, vous aimez être actifs quand même. Donc, ça vous met un peu en insécurité, au niveau professionnel d'être là à l'arrêt chez vous à pas pouvoir travailler. C'est possible. Mais du coup, on vous dit: «Allez, tiens bon parce que c'est reparti, bientôt tu vas pouvoir repartir». D'accord? Allez. On y va, on continue avec le financier. Voilà, le domaine financier. Donc, on a l'hérédité, le travail, le boomerang. C'est-à-dire, qu'est-ce que j'ai semé et qu'est-ce que je récolte. Et là, je pense que le travail est vraiment très important. Donc, bien sûr, la clairvoyance, les vierges, dans le côté, comment on appelle ça, financier, il n'y a pas de souci. Vous êtes très, très carré. Voilà. Ah, attendez. Voilà. Hop. Donc, on sait où on en est, on sait, voilà, tout ça, mais après, il y a ce truc où on ne peut pas être dans l'action. C'est-à-dire, je sais ce que je veux, exactement, je sais exactement ce que je veux, mais je ne peux pas encore agir. Soit, ben, je vous dis, c'est pas le bon moment et tout ça, mais en tout cas, on projette, on a peut-être des nouvelles idées pour le côté financier. J'en mets partout. OK. Donc, vous savez, en fait, ce qui ne va pas, ce qui peut-être vous empêche d'avancer ou qu'est-ce qui ne fonctionne plus dans la façon de dépenser de l'argent ou de le gagner, il y a quelque chose qui ne va pas. Donc il y a bien une séparation. Est-ce que c'est un divorce tout simplement avec du coup séparation de biens et tout ça, c'est possible. Peut-être que c'est votre conjoint actuel voilà, qui gère pas bien l'argent si vous êtes en couple par exemple. Est-ce que c'est ce travail qui ne fonctionne plus, du coup il faut que je me sépare de ce travail. En tout cas, c'est possible. Je vous dis, vous avez la chance qui vous accompagne. Pour l'instant, vous le savez, mais vous êtes dans l'attente. Vous allez vous libérer de ça. Il va y avoir une projection après, vous le savez très bien. Pour l'instant, nos envies sont sous scellés, quoi. On sait très bien ce qu'on doit faire, ce qu'on veut faire, mais pour l'instant, je suis encore dans la retenue. Voilà. Il y a quand même de l'instabilité. Alors, soit, ben, on ne peut pas encore se projeter parce que, parce qu'on a des contraintes hein, et des obligations financières par rapport, par exemple, à la maison, à la famille. On a peut-être des dépenses concernant tout ça, donc on ne peut pas encore faire ce qu'on veut vraiment. Eh oui. Mais on vous dit que là, de toute façon, il y a quelque chose qui n'est pas super bon quand même, vous voyez. Il y a quelque chose qui n'est pas super bon. La jalousie dans le financier avec la séparation comme ça me ferait penser vraiment, vous savez, il y a des gens autour de vous qui vous jalousent, qui jalousent votre situation et tout ça.
beh, c'est pas très bon quand même. Donc bon, ça, vous faites ce que vous voulez, hein. Je vous dis jamais ce que vous devez faire, mais on vous dit, beh, peut-être que vous allez vous séparer de personnes envieuses. Et puis, de toute façon, on a l'évolution et tout ça. Enfin, vous voyez, c'est ça. Je vous sens pas stressé ou tendu, je vous sens plutôt tranquille, avec cette sérénité, cette paix, à se dire que je sais que les choses vont se mettre en place. Là, en fait, sur juin, eh ben, j'ai mes idées, peut-être que je les note, peut-être que je les garde pour moi. Ça, c'est sûr. En tout cas, vous les gardez pour vous, pour éviter toute jalousie. Mais on peut, voilà, fleurir son jardin d'idées avec ses projections pour plus tard et tout ça. Enfin, vous voyez, il y a tout ça qui se met en place. Donc, ce qui se passe concrètement, on s'aperçoit de ce qui ne va pas, de ce qui ne tourne plus, de ce qui ne va plus, d'accord? Et on s'en sépare. Moi, je pense que vous allez couper, d'accord? Donc ça, c'est OK. Derrière, on a quand même la chance et l'évolution directe quand même qui est là, avec ce côté où la chance me sourit, même si je sais que c'est pas là concrètement, je sais que ça y est, ça va se faire en fait. Vous avez déjà des réponses. Donc c'est pour ça que vous avez encore des idées qui commencent à pouvoir être un peu plus concrètes, d'accord? Vous avez compris ce que je veux dire? C'est-à-dire qu'on a un feu vert, donc c'est bon, je sais que je vais pouvoir réussir à mettre ça en place, et donc je vais pouvoir vraiment me projeter un peu plus, d'accord? Et puis après, moi je pense qu'il va falloir s'occuper de structurer vraiment ses dépenses et son patrimoine ou son matériel. Vous voyez, ce qu'on a en fait, ce qu'on possède. Par exemple, si vous êtes propriétaire et tout ça, ben, il va falloir peut-être faire des papiers ou se mettre au clair ou voir où est-ce qu'on en est exactement de tout ça et où est-ce qu'on va. Si on est locataire, on se dit, voilà, est-ce que cette maison me correspond? Est-ce que ce lieu de voilà d'habitation est bon pour moi? Est-ce qu'il n'est pas trop cher? Est-ce que je peux pas faire autrement? Qu'est-ce qui me coûte en fait et qu'est-ce qui est de trop? Voilà, en fait, c'est ça. C'est-à-dire que vous allez faire un tri dans vos dépenses. Qu'est-ce que je paye et qu'est-ce qui n'est plus voilà, qu'est-ce qui n'est plus obligé ou obligatoire, je sais pas comment on peut dire, mais qu'est-ce qui n'est plus bon de garder? Voilà, on va dire ça comme ça. Voilà les amis. Allez, on continue avec le domaine sentimental. Le domaine sentimental, on va commencer par les célibataires, on fait les couples en suivant et on terminera avec un message de fête. Allez, donc les célibataires, je pense qu'il y a du monde autour de vous. Les vierges. Les vierges et les vierges. Donc déjà, on vous parle quand même de belles avancées. Je pense en vous déjà. Alors, qu'est-ce qui se passe? Voilà, déjà, vous pensez à vous. Très belle protection au-dessus de vous. Donc ça, c'est plutôt bien. OK, donc on est plutôt dans quelque chose, voilà, où on est ouvert à des rencontres. Je vous vois discuter, tout ça. Mais voilà, vous cherchez quand même un équilibre. Vous cherchez pas de la légèreté, quoi. Voilà. Alors attention, peut-être que là, vous regardez certaines vierges alors que vous êtes en instance de divorce, vous venez de vous séparer, parce que là, il y a clairement ce truc-là qui vous dit, ben, c'est un nouveau départ, je me sépare ou je pense à me séparer, donc vous regardez les célibataires, bon, vous avez raison. Mais là, on vous dit bien que effectivement, il peut y avoir une cassure, une coupure, c'est quelque chose de bien pour vous parce que ça va être un nouveau départ. D'accord? Donc, pour les autres célibataires, on voit bien qu'il y a un changement d'état d'esprit. On voit bien qu'on veut sortir de ce célibat. Voilà, clairement. Donc, on peut se rendre compte qu'on a quelque chose qui nous bloque. Ça me rappelle ici d'ailleurs. Ça me rappelle, voilà, le corps souffrant physique, là, la branche gelée, la branche cassée. Est-ce que c'est par rapport à un ex-partenaire? C'est possible. Peut-être que une ancienne relation vous a cassé, hein, clairement. Et donc là, peut-être que pour libérer un blocage, vous avez besoin, voyez, d'un professionnel, là, de quelqu'un qui pourra apaiser vos blessures d'âme. Euh, donc, il est peut-être question, voilà, de prendre soin de soi. On a vu que c'était, voilà, soit d'abord on investissait sur soi, on prenait soin de son âme, de son cœur et tout ça. Donc, j'ai quelque chose qui m'a blessée, je m'aperçois que j'ai du mal à faire confiance ou à me projeter dans une autre relation. Donc, je vais aller en parler à un professionnel. Alors, ça peut être
un psychologue, comme un kinésio. Alors je dis un parce qu'il y a un homme, mais bon, vous avez compris, c'est quand même quelqu'un de sage et de tranquille. Ça peut être une femme. En tout cas, voilà, c'est un professionnel de l'hypnose, de la kinésio, un psychologue, je ne sais rien en fait. Mais quelqu'un qui vous libère, voilà. Quelqu'un qui vous libère et qui vous permet de réparer ça et de vous en libérer une bonne fois pour toutes et de pouvoir faire votre vie, en fait. Voilà. Vraiment de tourner la page, même si, ok, vous avez déjà peut-être tourné la page, mais il y a quand même quelque chose qui est, non, qui est là, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a quand même quelque chose qui est là et qui est lancinant. Enfin, voilà, je sais pas, c'est pas terrible. Et on l'a vu de toute façon en début de tirage qui vous disait, bah, peut-être que c'est quelque chose du passé qui est enfoui depuis longtemps et peut-être qu'il est temps d'aller s'en libérer. Hein, voilà. Allez, on continue avec les couples. Allez, évolution, stabilité, abondance, on adore. Les vierges en couple. Que se passe-t-il? Un nouveau départ. Un nouveau départ, donc on peut parler soit vraiment de vacances et tout ça, avec on a le côté l'harmonie et tout, ou alors le nouveau départ, on l'a vu ici, dans ses projets professionnels ou même, enfin, on l'a vu dans le financier. Donc, on vous parle de quelque chose de nouveau, quelque chose qui vous parle, qui vous plaît, que vous, c'est vous que vous voulez mettre ça en place. Parce que je ne sais pas si l'autre est hyper OK, en fait. Donc, ça rejoint peut-être le côté où on a vu où, bon, mais peut-être que tu vas trop vite, tu vas trop loin, laisse-moi réfléchir, je ne sais pas. Je ne sais pas. Alors, attendez, j'arrive. Hein. Hop. J'arrive. Donc, il y a quand même ce nouveau départ. Il y a quand même quelque chose qui se passe, les amis, dans votre couple, hein, de très abondant. L'abondance, elle sort énormément. Donc là, on a envie de se faire plaisir, on a envie de profiter de la vie et tout ça. Donc ça va le faire. Ça va le faire. Ah ouais. Et je vous dis, est-ce qu'on n'est pas dans l'optique de faire quelque chose avec son partenaire ou sa partenaire? Est-ce qu'on veut pas je sais pas, je vois les papiers avec les démarches administratives ici. Est-ce qu'on n'a pas des papiers à faire, des démarches, des demandes, des dossiers? Est-ce qu'on ne veut pas peut-être travailler ensemble parce qu'il y avait le travail et la famille? Je ne sais pas, il y a peut-être quelque chose comme ça. Vous voyez, tout est mélangé, tout est lié dans votre mois de juin. Donc, il y a des bonnes nouvelles quand même. Vous lâchez pas, vous écoutez pas ce qu'on vous dit. Vous êtes prêts, vous êtes prête à libérer tout ça, à aller vers un renouveau, vers le beau, vers l'abondance, le soleil. Vous êtes déterminés, quoi. Très, très solaire, les vierges, sur ce mois de juin. Vous êtes à fond. On peut vous reprocher des choses, c'est pas grave. Vous gardez votre joie de vivre, en fait, c'est ça. Vous êtes hyper, voilà, focus sur tout ce qu'on doit faire et vous savez que c'est la bonne idée, le bon chemin. Enfin, vous voyez, donc il n'y a pas de souci par rapport à ça. Donc là, clairement, on peut faire des choses. On peut, par exemple, projeter un déménagement, acheter ensemble, partir en voyage. Mais si on part en voyage, il y a quand même beaucoup de choses à mettre en place. Est-ce qu'on ne doit pas faire des papiers? Alors, je ne sais pas, moi, hein, refaire un passeport, une carte d'identité, regarder les vaccins, les machins. Je ne sais pas, parce que j'ai l'impression qu'on part loin et qu'on projette des choses, vous voyez, où on part longtemps. Et donc, c'est toute une organisation, par exemple. Et donc, c'est un peu stressant et tout ça, mais c'est plutôt pas mal. Mais du coup, votre partenaire, là, enfin, vous vous chamaillez un peu quand même, parce que l'autre, il ou elle n'est pas trop sereine, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, c'est plutôt rigolo, parce que ça va, en fait, il n'y a pas de souci pour ça. Donc voilà, donc on vous dit que vous imposez un peu votre soleil, votre joie de vivre, vos projets. C'est pris un peu de façon virulente, de façon un peu brutale, mais du coup, c'est accepté, et puis du coup, vous mettez vos projets en marche, quoi. Voilà, donc c'est plutôt positif, les amis. Allez, on continue avec le domaine, non, pas de domaine, pardon, le tirage de fin. Allez, pour les vierges, 3 cartes, donc une. Et ouais, moi je pense qu'il y a un stop. Il y a vraiment quelque chose. C'est quoi ça? Les émotions. Et ouais, je pense que vous libérez des émotions.
Alors attendez, il m'en manque une. Merci. Et l'apogée. Non mais regardez-moi ça, c'est juste magnifique. Donc en fait, on lâche des émotions, on lâche du mal, on lâche quelque chose et vraiment on a une très 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 belle ascension. On a l'apogée qui vraiment symbolise ben, la réussite finalement. On est là où on veut aller, on a l'accomplissement de soi, la renommée, alors attention, mais c'est-à-dire qu'on a la reconnaissance des gens qui sont importants pour vous. Voilà, hein. Un cercle très proche et très, oui, très proche. Donc, on a vraiment ce côté où on écoute ce qui ne va plus et on s'en libère. Et alors là, magnifique, magnifique. On est vraiment, en fait, aligné à soi, on est dans la lumière, on est très solaire, les amis, on est libéré, on est léger. C'est magnifique, c'est magnifique. Voilà. Donc, des choses à faire, des choses à entreprendre, à tenir, parce que les gens ne seront pas toujours d'accord avec vous, mais ce ne sont pas leur vie, c'est la vôtre. Voilà, c'est ça qui est important de leur dire. C'est ma vie, en fait. Donc, je vais faire ce que je sens qui est bon pour moi. Et vous avez raison parce que vous allez vers votre réussite. Voilà, les amis. Bon, écoutez, j'espère que ce tirage vous aura parlé. Je vous souhaite un excellent mois et je vous dis au mois prochain. Ciao, ciao, les amis.